Bonjour Rani Assaf. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur Objectif Gare. On est ravis d'échanger quelques instants avec vous pour faire le point sur la situation au Nîmes Olympique, le volet sportif. Ce matin, Corentin Corgé est avec moi. Ça va Corentin? Ça va très bien, bonjour Abdel, bonjour Monsieur Assaf. Allez, on attaque tout de suite. La première question, on est à la moitié du championnat. Monsieur Assaf, on est à la 20e place. Qu'est-ce qui se passe au Nîmes Olympique cette saison? Il se passe que la situation sportive est compliquée parce qu'on fait une première moitié de saison qui est très loin d'être bonne, elle est même pas terrible. Notre sujet, c'est notamment de nos matchs à l'extérieur où on prend que 3 points sur 3 matchs nuls, donc on pas 0 victoire sur nos déplacements, et ce qui nous met dans une situation très très difficile. Après, il reste tous les matchs au retour et moi je suis convaincu qu'on va s'en sortir, donc on va tout faire pour. Vous avez tenté un électrochoc rapide, on était même avant la moitié c'était juste avant la Coupe du Monde, donc la moitié de la saison n'était pas éteinte, avec le changement d'entraîneur, le départ de Nicolas Usaï, l'arrivée de Frédéric Bompard. Après 6-7 matchs, on voit que ça n'a pas pris. Alors, il n'y a pas eu 6-7 matchs, hein. Il y a eu 4 matchs. Oui, 4 matchs, avec 5 avec la coupe. 4 matchs, et en fait, c'était pas tellement un électrochoc, c'est que moi, j'étais convaincu qu'on ne changeait pas. Sur la durée, c'est toujours pareil, hein, il ne faut pas regarder sur 2-3 matchs. Les gens ne savent pas toujours l'analyse de fond qu'on a au club sur les sujets. J'étais convaincu qu'il fallait changer justement pour préparer la deuxième moitié de saison. Alors, sur les 4 premiers matchs, ouais, on peut en parler, mais ce qu'on voit, c'est qu'on se prend 3 des plus grosses équipes du championnat. Donc, ce n'était pas les matchs les plus faciles à gagner. Notre situation aujourd'hui, ce n'est pas ce qui s'est passé sur les 4 dernières rencontres. Ce qui s'est passé aujourd'hui, à mi-chemin, c'est surtout lié à tous les matchs qu'on aurait dû gagner en début de championnat et qu'on n'a pas réussi à gagner. Donc, pour vous, Frédéric Bompard est l'homme de la situation? Oui, oui, j'en suis convaincu. Et même si, quelquefois, en conférence de presse, on le sent un peu désabusé. On sent qu'il réclame déjà vite des recrutements. Ah, mais c'est le rôle du coach, oui, il réclame des recrutements et il va les avoir. Donc, on y travaille. Justement, le mercato va finir fin janvier. Oui. Il reste une dizaine de jours. Voilà, il y avait des annonces de prévues. Est-ce qu'il y a une recrue qui va arriver dans les prochains jours? Il y aura 3 à 4 arrivées. Qui sont à peu près déjà ficelées, vous êtes sûr? 2 certaines, les autres en cours. Donc plutôt des milieux, des attaquants? Milieu et attaquant, les deux. Est-ce qu'il y aura des départs, puisqu'on est sur ce volet par rapport à Lamine Fomba, Yassine Benarou? Est-ce qu'ils partiront dès cet hiver? La porte est... Alors, il y a déjà eu 2 départs, comme vous avez pu le voir. Après, Chiweda et Niasmar Romarson. S'il y a de bonnes offres, la porte est ouverte pour quelques joueurs, oui. Parce qu'ils sont en fin de contrat dans 6 mois. Vous voulez quand même récupérer une indemnité avant qu'ils partent totalement libres en juin prochain? Oui, mais après, c'est pareil, hein, c'est une question d'opportunité. Si on a une bonne offre pour le club, on la prendra. Sinon, les joueurs, ils sont à la disposition du coach. Hein. Donc, ils ont intérêt, eux aussi, à briller parce que pour trouver des clubs l'été prochain, ça ne va pas être simple. Je rappelle qu'il y a 2 clubs de Ligue 1 de plus qui descendent. Ça veut dire que vous avez l'équivalent de 100 joueurs supplémentaires qui ont connu la Ligue 1, qui vont être disponibles sur le marché. Le nombre de sièges entre la Ligue 1 et la Ligue 2 pour les joueurs, il va être méchamment réduit, méchamment réduit. Il y a 100 places de moins dans l'ensemble du championnat. Et les joueurs, il faut qu'ils en soient conscients. On leur a répété plusieurs reprises. Est-ce que le recrutement de ces nouveaux joueurs est conditionné au départ, comme le disait Corentin, des joueurs qui sont présents aujourd'hui, dont vous dites ce matin que la porte est ouverte? Les joueurs dont je vous ai parlé, les 3 à 4 arrivées ne sont pas conditionnés. On est sur des fins de contrat, des joueurs libres, où vous avez décidé d'investir en mettant aussi la main à la poche, en disant l'heure est grave et il faut investir davantage, même si ce n'était pas forcément ce qui était prévu. On investit déjà méchamment sur les salaires parce qu'on prend quelques joueurs qui sont quand même à des salaires assez conséquents. Après, il n'y a pas d'indemnité de transfert. Hein. C'est des joueurs soit libres, soit libérés par leur club. Mais sur les salaires, c'était indispensable pour attirer des joueurs de qualité, comme l'a fait Saint-Etienne, par exemple? Oui, alors on n'est pas dans les mêmes proportions, parce que nous, contrairement à Saint-Etienne, on n'a pas touché 16,5 millions d'euros sur CVC, donc on fait avec nos moyens. Parce que c'est vrai que quand on voit les observateurs, il y a le projet du nouveau stade dont on parle beaucoup, 250 millions d'euros. Et après, il y a aussi l'équipe. On se dit, quand quelqu'un est capable d'investir autant sur un projet, est-ce qu'il peut mettre aussi sur le côté sportif? Ah, mais les 250 millions d'euros du projet, c'est avant tout les banques. On prend énormément de dettes. Je ne pense pas que les banques nous prêteraient de l'argent aujourd'hui pour acheter des joueurs. On a beaucoup parlé ces derniers mois du risque de descendre en national. Est-ce que aujourd'hui, parce qu'on est 20e, même si vous restez confiant, bien évidemment, et on espère tous, je crois que Nîmes Olympique se sauve, bien évidemment, et reste en Ligue 2, est-ce qu'il y a une ligne rouge, ce national, par rapport à vos projets, ou pour vous, même si on descend en national, vous assumerez, mais vous poursuivrez votre projet?
Ah oui, de nouveaux oui, stades. moi j'ai toujours dit c'est la ligne rouge parce que c'est quelque chose, pour moi, c'est pas envisageable. Malheureusement, je maîtrise pas tout là-dessus. Maintenant, si on y va, on fera tout pour remonter. De toute façon, vous avez l'heure qui tourne, il faut remonter dans les 2 ans. Donc, Pour éviter de perdre le statut professionnel. Alors, ça a un peu changé aujourd'hui. Vous pouvez le garder même au-delà, mais c'est juste pas possible. En gros, si vous remplissez tous les cahiers des charges de la Ligue 2, vous pouvez les garder, mais financièrement, c'est pas tenable. Et ça ne remettrait pas en cause le projet de nouveau stade? Non, pas du tout. Non. Vous dissociez vraiment les deux Il y a le long terme et le court terme. Le sportif, c'est toujours le court terme, malheureusement. Le stade, c'est le projet. Mais justement, le but du stade, c'est d'arriver à doter le club des moyens qui lui manquent aujourd'hui, où il ne faut pas que ce soit moi qui le tiens financièrement à bout de bras chaque saison. Parce que c'est vrai que c'est le moteur, les résultats de l'équipe, c'est ce qui va créer aussi l'élan autour de ce stade, même s'il y a... Oui, mais c'est toujours... Alors, c'est l'œuf et la poule. Est-ce que c'est le sportif qui fait le reste, ou est-ce que c'est le reste qui fait qu'à un moment, le sportif tourne? Ce qu'on se rend compte sur le long terme, c'est que le sportif a besoin de beaucoup d'argent, et vous ne pouvez pas investir à fond perdu sur 10 ans, 15 ans. Il n'y a personne qui le fait, sauf si vous appelez le Qatar. Si on revient sur le volet sportif de cette saison, de cette première partie de saison, comment vous expliquez les difficultés de cette année? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la mayonnaise n'a pas pris parce que c'est toujours difficile quand vous avez changé la moitié de l'effectif. Donc il y a eu 12 recrues l'été dernier. Et oui, il y a eu beaucoup d'arrivées. Voilà, et quand vous avez beaucoup d'arrivées, il faut du temps pour que les joueurs se connaissent, que la mayonnaise prenne, que vous créez un esprit de groupe. Je pense aussi qu'on n'a pas encore fait complètement le deuil de la Ligue 1. On a encore des joueurs qui ont connu la Ligue 1 dans l'effectif. Et ça, si c'était à refaire, c'est une leçon. Que quand vous descendez, mettez tout le monde dehors. C'est-à-dire qu'il faut changer tout le monde. Ouais, mettez tout le monde dehors. Il ne faut pas que ça tienne plus d'une saison. Donc, c'est un des apprentissages. Et donc, normalement, il faut du temps. Malheureusement, c'est qu'on n'a pas le temps. En plus, on est sur une année très particulière avec les 4 descentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le maintien, au lieu qu'il soit à 38 ou 39 points maximum, il va être à 42, 43, voire 44 points. Est-ce que cette pression supplémentaire, c'est peut-être ça qui fait que les joueurs jouent un peu avec la peur au ventre? Non, il y a de tout. Il y a la peur. Il y a peut-être aussi des erreurs de choix sur des systèmes de jeu, d'approche dans la construction de groupes. De l'été dernier, sans revenir sur les détails et l'analyse qu'on en a fait. Maintenant, on va corriger le tir et les recrutements qu'on fait là, c'est pour corriger. Qu'est-ce qui vous dit Frédéric Bompard, et après je te donne la parole, Corentin. Qu'est-ce qui vous dit Frédéric Bompard, maintenant qu'il a pris l'équipe depuis plusieurs semaines? Pour lui, il y a un très bon groupe. Par contre, il est déséquilibré sur certains points. Il faut corriger et remettre de l'équilibre. Il y a un problème d'équilibre. Notamment, l'équipe avait été construite pour jouer à 5 avec des pistons. Cette situation de nombreux changements qui s'est passée l'été dernier va certainement se reproduire l'été prochain, au prochain mercato de cet été, parce qu'il y a pas mal de joueurs en fin de contrat. On a parlé de Yacine Benraoul, Lamine Fomba, il y a Moussa Koné qui normalement ne devrait pas prolonger. On en a plus que 3 majeurs. 3 majeurs, et il y a aussi ceux qui sont revenus, Benoît Poulain et Nicolas Bénézé, qui étaient sous condition. Est-ce qu'eux vont continuer aussi l'aventure? Ah oui, ils vont continuer l'aventure. Donc, là, Bénézé, il revient vraiment en forme et on compte vraiment sur lui. Ce sera, je pense, notre première meilleure recrue pour les matchs au retour. Corentin, un mot sur le stade des Antonins, maintenant qu'on y a joué déjà 2 fois dans ce stade. Qu'est-ce qu'on peut dire pour le 3e match qui va arriver? Oui, par rapport, alors c'est vrai qu'en 6 mois, déjà, c'est vrai que c'est une prouesse d'avoir sorti un stade comme ça. On en a parlé. Le couac, c'est la pelouse. Vous avez pris les choses en main, puisque là, sur ces jours-ci, avant la réception de Niort samedi, il va déjà y avoir des travaux. Oui, alors il y aura un plaquage qui sera fait sur toute la partie sud du terrain, donc au niveau des 16 mètres, mais sur toute la largeur. Ils ont attaqué les travaux ce matin, ils terminent mercredi. Après, chaque jour qui passe, c'est un jour de gagner pour la pelouse parce que ça lui permet de pousser, s'enraciner. Donc d'ici la fin de saison, vous attendez un gazon qui tienne un peu plus la route? Ouais, avant même la fin de saison. Il faut vraiment que d'ici fin février, tout soit réglé. Donc, et les portiques, ça sera bon aussi samedi? Normalement, oui. C'est pareil, il y a eu des problèmes d'installation, configuration, tout ce que vous voulez. Ils ont normalement tout corrigé. On l'a testé, on les a pas testés à l'est, on les a testés côté ouest sur le 2e match et ça s'est très bien passé. Donc, et pour finir sur le stade, les guichets, parce que c'est vrai que les supporters, c'est une demande qui revient souvent, le guichet physique. Ça va arriver aussi, mais chaque jour en son temps, il y a enfin Internet dans le local billetterie cette semaine.
Je ne sais pas s'il sera ouvert pour ce match, mais au plus tard, ce sera pour le match prochain. En tout cas, pour le stade des Antonins, ce qu'on peut dire, c'est que quand même vous êtes plutôt heureux de ce stade provisoire, parce que malgré le couac, alors effectivement, la pelouse, c'est le vrai point noir, mais sur le reste, c'est une prouesse, comme le disait Corentin, et sur l'aspect, j'ai envie de dire, sécurité, sur l'aspect technique, sur l'organisation également. Vous êtes plutôt content? Oui, on en est très content. Et après, en plus, il y a l'arrière-boutique que personne ne voit, c'est-à-dire les installations dans les vestiaires, etc., pour les joueurs, les délégués, les arbitres, c'est Un autre monde. Un autre monde. On en a montré quelques images. Voilà, vous en avez montré quelques images, mais tout le monde est ravi du stade. Après, c'est comme quand vous faites votre maison, hein, on vous la livre et derrière vous, pendant 1 an, 2 ans, vous continuez à travailler, la meubler, faire des modifications. Là, c'est pareil, il y a encore plein de petites choses à régler, c'est en cours, on va améliorer de jour en jour. Donc, Pour finir, Monsieur Assaf, vous nous aviez confié il y a quelques semaines que d'ici peut-être 1 an, vous souhaitiez prendre un peu du recul, alors rester directeur et peut-être nommer un président. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que vous avez fait votre choix? Oui, c'est toujours d'actualité. C'est pas que je n'aime pas vous parler, mais si je trouve quelqu'un d'autre pour le faire, oui, c'est toujours prévu. Et vous avez déjà une idée en tête? Oui, j'ai des idées en tête, mais Jean-Jacques Bourdin? j'ai des idées en tête, mais là pas tout de suite. Déjà qu'on se sort de la situation actuelle. Donc, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous prévoyez aussi. Oui, de prendre un peu plus de recul. À moyen terme. Oui, pour des raisons même pratiques, c'est qu'à un moment, on va avoir énormément de travail lié au stade définitif une fois qu'on aura obtenu le permis et tout. Je vais être à nouveau un peu accaparé par ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui s'occupe aussi du quotidien d'animation du club côté sportif et communication, que j'aurai pas le temps de faire. Merci beaucoup, Rania Assaf, d'avoir été avec nous ce mardi matin sur Objectif Gare.